tous, c'est Cédric, alors on se retrouve pour une deuxième fois sur Happy Room. Alors vous vous souvenez peut-être, la dernière fois on avait fait une rangée de mines ici. Et on avait débloqué 5 nouvelles armes. J'ai essayé de presque toutes les mettre dans là, mais j'ai pas pu toutes les mettre. Donc j'ai mis la hache qu'on avait débloquée, j'ai mis la mitraillette et le fusil à pompe. Et ce qu'on n'a pas encore mis c'est la masse d'armes, qui fait en gros, regardez à quoi ça ressemble. Bon ben on peut pas, vu que ça coûte trop cher et qu'on n'a plus assez de sous. Et on avait aussi débloqué le bloc B5. Mais là je voulais le faire avec vous, parce que ici il y a écrit installer l'arme sur le bloc. Donc si vous voyez pas que je fais une mission, ce serait pas sympa. Donc là on va directement voir si notre tactique fonctionne. Ça a l'air. 200 points de dommage, c'est bon. Il reste plus que les mitraillettes, donc on va arrêter, ou bien on va faire en accéléré. Ouais, on n'arriverait jamais au bout. C'est pas grave, on a gagné des sous en plus, donc moi je suis content. Moi ce que j'ai envie de faire c'est 1000 points de dommage d'une mitraillette, parce que j'ai vraiment envie d'avoir un truc là pour pouvoir améliorer. Donc on va baquer tout ça. Donc voilà, je pense que comme ça devrait fonctionner. Je peux encore mettre plein de trucs parce que j'ai encore 2001 sous. Mais donc on va juste tenter comme ça, normalement c'est censé fonctionner. J'ai jamais essayé donc en fait ça fonctionne pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ah ben non, en fait c'est pas 15 secondes de vol à l'aide d'une mitrailleuse, c'est 1000 points de dommage d'une mitrailleuse. Ah ok, j'étais pas au courant moi ça. On va mettre le bloc là pour essayer de qu'il tombe pas. Je sais vraiment pas si ça va fonctionner. Non, ça fonctionne pas. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tomber, il va partir par là, il va se prendre les mitraillettes, il va passer dans le téléport, il va rebondir là, et même s'il part, après, de toute façon, il repartira avec les ressorts que j'ai mis. Je pense que ça devrait fonctionner. Ouais, ça va fonctionner, je pense. Ok, c'est bon. Ça a fonctionné. On va peut-être appliquer 2000 points de dommage. Ouais, c'est bon. Non, on n'est tout juste pas. Mais on a eu un truc à améliorer. Donc on va directement améliorer nos mitraillettes. Donc maintenant on peut réussir normalement 15 secondes de vol à l'aide du mitraillette. Et voilà, donc là normalement ça devrait aller. Il va voler. Normalement on va tester ça directement. Mais non. Bon ben, on va arrêter le test. Je dois en mettre, ok, sur toute la ligne. Et au pire, des trucs pour le repousser sur le côté là. Ok, là j'ai pas assez de sous. Pas grave, normalement là c'est censé réussir. Genre dans la vraie vie t'arrives à faire ça quoi. Tu prends une mitrailleuse et il va pas voler hein le gars. C'est totalement exagéré. On va mettre en vitesse x2. On arrive aux 200 points de dommage. Ok, c'est bon. Alors, couper cabèche avec une hache. Alors, j'ai lu, je pense que couper cabèche, ça veut dire couper la tête. Épuiser 3 masses d'armes. Voilà, regardez comment on va faire. Ils vont arriver, il va se prendre les 3, il va tomber dans le téléport, il va remettre dans le bleu. Normalement, enfin de ce que j'ai imaginé, ça devrait se passer comme ça. Il revient, épuiser 3 masses d'armes. On en a épuisé 3 des masses d'armes. Et on va appeler 5 fois le gars. Donc c'est bon. On va directement... Donc normalement là on a des améliorations. On va améliorer la hache directement, c'est trop bien. On va faire un niveau qu'avec des haches. Parce qu'il y a un truc, 1500 points de dommage de la part d'une hache. Donc on va tenter. Lui on va le faire changer de sens. Et lui aussi. Ah non parce que quand il est par terre en fait... Non ça va pas aller. Il faut mettre
on va mettre des masses d'armes. Genre ici. Des trucs comme ça. Comme ça, quand il essayera de partir, il va se prendre dans les masses d'armes, normalement. Et en plus, c'est sa tête qui descend vers le bas. Donc c'est nickel. Ah non, là j'ai carrément pété la hache, quoi. Non, bah ça va pas. Moi, ce qu'il veut, c'est... Pourquoi j'ai dit ce que je veux? Moi, ce que je veux, c'est plus débloquer ça. Là, on va tenter juste de faire des gros points de dommage. Voilà, donc ce que j'ai tenté, c'est qu'il va tomber. Vous l'avez bien vu, il va se faire totalement démonter dans les masses d'armes. Et puis là-bas, j'ai fait un petit bazar, on va voir. On met en x2 parce que sinon, ce sera pas assez rapide. Ça fait la blinde de bruit. Ça fait pas du tout mal. Attendez, on va recommencer parce que c'est pas du tout le même fonctionnement en deux parties différentes. Bah c'est encore pire. On recommence. Il faut que ça fasse beaucoup de dégâts. Vitesse x2. Ok, là ça peut aller, ça peut aller. Oh là là! On débloque la nouvelle arme. Nouvelle arme. Yes! Cage avec un monstre. Lance-flamme. Bim. Ok, on va arrêter là pour l'instant. C'est pas mal. Donc on a les cages avec un monstre. On va tenter. On va regarder ce que ça fait. Il y a plein de monstres qui sautent partout. Et il faut des dégâts dès qu'ils le touchent. Ok, alors j'ai entendu 3 minutes. Et j'étais qu'arrivé environ à 300 dégâts. Donc on va enlever quelques cages avec un monstre. Pour avoir assez... Et mettre un téléporteur. Parce que j'ai remarqué que les monstres arrivaient beaucoup là. Donc là ça devrait normalement être plus utile. Et on peut encore mettre un. On va tenter. Vitesse x2. Ah là ils se font déjà plus de dégâts. Je vous rappelle dans 5 minutes. Ça fait à peu près 2 minutes que j'attends. Et il est qu'à 600 dégâts. Donc on va arrêter parce que là ça devient un petit peu embêtant. On va pas faire cette stratégie là. Et on a évidemment le lance-flamme. Qui apparemment je pense a beaucoup de chargeurs. Donc c'est tiré pendant très longtemps. Ce qui est évidemment pas mal. On va faire notre petite tactique du téléport. On va faire un ressort là. On va en mettre au pire un deuxième là. Voilà. Et là. Donc là on a fait un truc. Il va aller là. Et les monstres vont être lâchés. Ils vont lui faire très mal. Et ils vont peut-être passer par le téléport les monstres. Oh, le lance-flamme ça fait super mal. Et ça a beaucoup de chargeurs. On va mettre en vitesse x2. Mon gars il est totalement cramé le gars. Attends, moi dans ma vie si je suis comme ça, mais je crève. Je reste pas en vie comme ça quoi. Purée. Et déjà d'où il est venu se mettre là quoi. Il veut même pas. C'est ça le pire. On va mettre les trucs un peu plus loin. Pourquoi? Parce que regardez, petite tactique, là on va mettre un ressort qu'on ne peut pas mettre. C'est très utile. Merci Cédric pour cette petite information qui va nous aider pendant toute notre vie. Mais non, je voulais pas enlever ce lance-flamme. Purée. Par contre, le problème, c'est que dans ce jeu, quand tu sélectionnes une arme et que tu descends dans la barre d'inventaire, l'arme est supprimée automatiquement. On va pas se mentir, c'est le seul problème du jeu que moi j'ai trouvé. Que donc ceux qui regardent cette vidéo, comme ça vous le savez si vous achetez le jeu. C'est 5 € sur Steam et 4,55 € sur G2A. Un site où on peut acheter des jeux. Oh yes, il est en train de prendre cher, il prend cher. Eh ben regardez, ça fait 2 minutes que j'attends que mes monstres ils sont en train de tous le bouffer. Et ça fonctionne à crever, je vais avoir le canon glacial, c'est pas possible. Oui parce que je connais déjà le nom. Allez, 3, 2, canon glacial, allez, salut. Pourquoi il n'y a plus qu'un monstre? Ah, ils sont usés au bout d'un moment. Ok. Bon, on va pas attendre que le téléport fasse son effet. On va directement mettre le canon glacial. Regardez, j'ai une petite tactique. Voilà, donc ce que j'ai tenté de faire, c'est que là, les canons glaciales vont tirer et il va tout le temps rebondir.
What? Ça fait super mal. What? Mon gars, il est déjà à 400 dégâts. Pourquoi tu veux pas aller de l'autre côté? Voilà, par là. Là, t'as encore reçu aucun dégât. Canon d'acide, allez, c'est bon. Attendez, on va peut-être avoir l'autre grâce au ressort. Bim, buzzay. Ok. Alors, on va tenter juste les deux là et puis je pense que ce sera la fin de la vidéo. Alors voilà, ça m'a peut-être pas coûté un budget immense parce qu'il me reste quasi 3000. Mais ça pourrait le faire. On va mettre en vitesse x2. Ah non, parce que les buzzay sont déjà tout utilisés. Je comprends pourquoi c'est pas très cher. Par contre, on est bien imprimé dans le mur là. Alors c'est la fin. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Attendez, on va quand même juste faire ça. On améliore la H3 lame. Allez, c'est bon. Comme je disais, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre des j'aime. Évidemment, on va essayer d'exploser la barre des vues. Parce que j'ai bien vu que Borderlands, en 2 semaines, ça faisait que 14 vues. Tandis que ce jeu-là, la première vidéo, en un jour, ça a fait 22 vues. Donc ce jeu est très connu. Et cette fois-ci, j'espère au moins arriver à 40 vues en 2 jours. Je sais que vous en êtes capable. Salut!